Donc, rebonsoir aux frères et sœurs qui sont connectés et bonsoir aux frères et sœurs qui auront l'occasion donc de voir cette vidéo en ligne. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de quand est-ce que vous verrez la vidéo. Donc, ce soir, comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous allons parler de la dîme, la fameuse dîme, qui fait beaucoup parler, même au sein de l'Église. On va parler de la dîme aujourd'hui. Mais avant toute chose, nous allons donc recommander ce moment sous l'autorité du Saint-Esprit pour pas que des choses fausses soient dites ou pas que des choses soient enseignées dans la chair, et surtout pour que nous soyons tous disposés et que l'Esprit de Dieu nous accorde le discernement. Donc nous prions. Père, je te dis merci et je bénis ton nom pour l'occasion que tu nous donnes afin de recevoir cet enseignement sur la dîme. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de garder le regard fixé sur toi, que nos cœurs soient disposés et que ton esprit nous enseigne encore, que ton esprit nous dispose, nous enseigne, nous conduise toujours plus près de toi. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la disposition des cœurs. Donne-moi les mots, donne-moi les formulations, afin que, Seigneur Dieu de gloire, cet enseignement soit le plus simple possible, le plus accessible possible à tous et à toutes. Permets, Éternel, que ce soit une occasion encore pour nous de nous rapprocher de toi en connaissance et que nous puissions laisser ton esprit encore nous façonner pour que nous puissions améliorer notre fonctionnement avec toi pour t'être agréable. Je bénis ton nom pour ce que tu accomplis au sein de ton assemblée. Je bénis ton nom pour l'enseignement que tu nous donnes encore, et que la gloire de ton nom soit manifestée, que toute la technique, que tout soit sous ton autorité, que tout se passe de manière correcte, que la chair se taise et que ton esprit prenne le contrôle au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Donc, pardon, nous allons parler de la dîme aujourd'hui. Comme j'aime souvent le faire, on va suivre un sommaire. Comme c'est un enseignement, donc on suit un sommaire pour être sûr d'où on veut aller en fait. Il va y avoir une partie, en fait, quand on parle de la dîme, implicitement, forcément, on se demande, est-ce qu'on doit payer la dîme? Est-ce que la dîme est obligatoire? Est-ce qu'on doit plus payer la dîme? Est-ce que Jésus a aboli la dîme? Est-ce qu'il y a plein de questions? Et on peut même aller très très loin parce que l'être humain est très fort. Maintenant, on dit même, on entend des enseignements comme quoi celui qui paye pas la dîme est maudit, en se basant sur Malachie, on lira aussi le passage, et d'autres qui disent, vous qui payez encore la dîme, vous êtes fous, vous êtes maudits aussi parce que Jésus n'a pas demandé de payer la dîme. On entend plein de choses. Et ce qui est triste, c'est qu'on entend toutes ces choses-là alors que toi et moi, nous avons la Bible. Donc, ceux qui vont dire, si tu payes pas la dîme, tu vas en enfer, vont s'appuyer sur des versets bibliques. Ceux qui vont dire, mais si tu payes la dîme, tu vas en enfer, vont aussi s'appuyer sur des versets bibliques ou sur des déductions. Donc, l'étude d'aujourd'hui, je vais le faire en deux phases, en gros. Je vais vous expliquer, ou en trois phases. La première phase, je vais vous donner l'historique de la dîme dans la Bible, selon la parole de Dieu. Je vais vous donner l'histoire. Je ne vais pas commencer à vous dire payez votre dîme, ne payez pas votre dîme. Je vais vous donner l'histoire, vous expliquer c'est quoi la dîme, d'où est-ce qu'elle vient, son origine, à quoi elle servait à l'époque, à la base, et à partir de quel moment, si je peux le dire comme ça sans trop spoiler l'enseignement, à partir de quel moment elle va être un peu transformée et pourquoi elle va être un peu transformée. On va aussi voir la position de Jésus vis-à-vis de la dîme par rapport aux enseignements que nous puissions recevoir, nous les chrétiens qui avons donc l'Ancien et le Nouveau Testament. Et en conclusion, on va finir par savoir s'il faut payer sa dîme ou pas, si c'est une obligation ou pas, ou comment les choses peuvent se faire. Vous savez, j'aime souvent dire un passage qui est dans la Bible. Tout ce que nous faisons sans conviction est un péché. Voilà ce que la parole de Dieu déclare, c'est pas moi. Tout ce que je fais sans conviction est un péché. Donc, même si je paye ma dîme, je paye une offrande ou quoi que ce soit, il faut que je le fasse avec la conviction. Donc, en sachant exactement ce que Dieu attend de moi. Amen. Et donc, nous allons commencer notre enseignement. Nous allons parler de la dîme. Excusez-moi. Donc, la dîme. Qu'est-ce que la dîme? Qu'est-ce que ça veut dire la dîme? Il faut savoir que la dîme vient du mot latin decima. D'ailleurs, on dit la dîme ou la décime. Ok? La dîme ou la décime. Bon, on connaît tous le mot dîme. Mais on dit dîme ou décime, qui vient du mot latin decima. Et decima veut dire dixième partie. Comme vous savez, il n'y a pas de mystère. Donc, dixième partie, on parle de 10%, on parle de la dixième partie, on parle de toutes ces choses-là. Donc, en gros, c'est ça la dîme. Historiquement, il faut savoir une chose. La première personne qui va payer sa dîme, ok? La première personne qui va payer sa dîme à proprement dit, c'est-à-dire le mot dîme, comme on connaît aujourd'hui, ça va être Abraham, qui va payer sa dîme à Melchisédek.
C'est la première personne qui va payer sa dîme. Avant Abraham, on va avoir Caïn et Abel qui vont faire une offrande à Dieu. Donc la première offrande va venir de Caïn et Abel que vous trouvez dans Genèse 4 au verset 3. On connaît tous l'histoire. C'est la première offrande qui va avoir lieu. Caïn et Abel vont faire une offrande à Christ. La première dîme va être payée par le patriarche Abraham. Et on retrouve cela dans Genèse 14 du verset 18 jusqu'au verset 20. On va le lire ensemble parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la parole. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ok? Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc voilà la première fois où le mot dîme va apparaître dans la Bible avec le père Abraham. Ce qui est très intéressant parce qu'il faut toujours tout mettre dans le contexte. Abraham est l'ancêtre, est le patriarche. La loi va venir plus tard au travers de Moïse. Il faut vraiment garder cette chronologie à l'esprit, ok? Abraham, au moment où la Bible nous dit qu'Abraham paye sa dîme, pas paye. Vous voyez la déformation un peu paye. Au moment où on va nous dire qu'Abraham donne sa dîme, parce qu'on l'a lu, hein, les mots ont un sens et une force. Abraham lui donna la dîme de tout. Aujourd'hui, on dit payer sa dîme. On dit donner sa dîme. Vous allez voir pourquoi les deux mots ont leur place. Abraham va être le premier à donner sa dîme, avant même que ce ne soit intégré à la loi. Abraham va donner sa dîme à Melchisédek. Melchisédek, il y a toute une histoire, il y a tout un truc devant. Donc Paul va parler plus tard aussi. Si on a un peu de temps, on va le lire. Donc Paul va parler de la dîme plus tard, plutôt de Melchisédek plus tard, parce que Melchisédek est un personnage qui n'a ni début ni fin, et sa généalogie n'apparaît nulle part. Mais on va revenir dessus, ok? Sinon, je vais partir dans d'autres sens. Donc, Abraham va être le premier à donner sa dîme à Melchisédek. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire là. Le second qui va le faire, ça va être Jacob. Jacob, dans Genèse toujours 28, on est toujours avant la loi. C'est très important ce que je te dis quand je te parle d'avant, d'être avant la loi. Et donc, le cas de Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, la Bible nous dit ceci, dans Genèse 28 au verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Deuxième fois où le mot dîme apparaît. Donc, premièrement, le patriarche Abraham. Deuxièmement, Abraham qui va payer, donner, déformation encore, Abraham qui va donner sa dîme à Melchisédek, roi de Salem, et Jacob qui va déclarer qu'il donnera sa dîme aussi de tout. Et une fois de plus, vous voyez, le mot, c'est donnerai, donner, le verbe donner. Je donnerai ma dîme. La première fois que l'offrande se fait, je fais un petit résumé, donc c'est avec Caïn et Abel qui vont offrir une offrande à Dieu. Donc il est vraiment important d'insister sur la notion de donner et non pas de payer. Pourquoi? Parce que ça sous-entend, et on va le lire, qu'à cette époque-là, il ne s'agissait pas d'argent. On va le lire aussi. Il ne s'agissait pas d'argent. Je vous donne l'histoire. Donc bien avant Moïse, bien avant la loi, on va avoir deux exemples de serviteurs de Dieu avec qui Dieu fait une alliance. Et ces deux serviteurs-là vont choisir de donner leur dîme à Dieu en signe de reconnaissance. Quand Jacob dit, tant que tu fais ça, 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 ça pour moi, je te donnerai ma dîme. Et Abraham va donner sa dîme de tout le butin qu'il a eu après la guerre, après avoir remporté la guerre. Il va donner sa dîme au roi de Salem, donc à Melchisédek. Donc une fois de plus, il engrange des bénédictions et il donne sa dîme. Donc c'est un signe de reconnaissance. Petite histoire, petit cours d'histoire, entre parenthèses. À cette époque-là, quand vous prenez par exemple Salomon ou ce genre de choses, chrétien ou pas chrétien, il était de coutume, et je parle bien d'avant la loi, de coutume d'offrir quelque chose en signe de respect, en signe de respect, et c'était une manière de montrer en fait
du respect et de l'autorité vis-à-vis du roi. Donc quand on allait voir le roi, on lui donnait la dixième, on lui donnait un cadeau, on lui donnait la dixième partie de ses biens, ainsi de suite. C'était quelque chose qui se faisait à cette époque, à l'Antiquité. C'était une pratique courante. Donc, c'était normal qu'Abraham manifeste sa reconnaissance comme ça. Et c'était normal aussi que Jacob manifeste sa reconnaissance dans ce sens-là. OK? Ça, c'est important à savoir. La dîme va devenir une obligation, et je dis bien une obligation. Suivez bien l'histoire, on est encore dans l'Ancien Testament. La dîme va devenir une obligation au moment où la loi va être communiquée à Moïse. Et ça, on va le trouver dans Lévitique 27, du verset 30 au verset 34. Là, la dîme va devenir une obligation. Prenez bien en compte l'histoire, ok? C'est très important. Après, vous savez comment on fonctionne. Après, on va rentrer un peu plus dans les détails. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. Il faut savoir que dans la Bible, donc les 5 premiers livres, qui sont les livres de la loi, c'est-à-dire notamment Deutéronome, Nombre, Deutéronome, Lévitique, tous ces nombres des livres-là, où vous allez retrouver toute la loi détaillée que Dieu donne à son peuple d'Israël, Et quand on avait fait l'enseignement sur la loi et la grâce, on a bien vu que la loi était un signe de distinction, c'est-à-dire le peuple d'Israël, du fait qu'il respectait, qu'il se soumettait aux lois, à la loi de Dieu, c'était un signe qui montrait qu'ils appartenaient à Dieu. Donc dans cette loi-là, va avoir la dîme. Et voilà ce que dit la parole de Dieu, donc dans Lévitique 27, du verset 30 au verset 34. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Dîme qui veut dire décime, qui vient du latin décima, qui veut dire dixième partie. Donc toute dîme de la terre, vous voyez, on a dit donner, pas payer. Tout prend son poids. Toute dîme de la terre, et ce que je vous dis, je vous donne les passages bibliques. Pour pas qu'on dise que c'est mon enseignement de ce qui vient de mon cerveau que je vous donne. Je vous donne selon la part biblique. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Consacrée à l'Éternel, c'est une chose mise à part. Une chose qu'on a retirée, qu'on choisit de mettre à part. C'est très important. Consacré. Ça veut dire qu'il y a un choix, il y a une décision de choisir quelque chose qu'on va mettre à part. Je continue. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Donc dans la loi de base, ça c'est le verset comment je peux dire ça? Qui rend la dîme obligatoire, la transforme en loi de Dieu. Ok? Et donc si quelqu'un veut racheter sa dîme, et dans cette loi-là, on pouvait racheter sa dîme. J'apporte le dixième de mon bétail, je pouvais racheter le dixième de mon bétail à une condition, je dois y ajouter un cinquième. Donc ça me coûte plus cher. Et quand on va un peu plus loin, vous allez voir. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc c'est pour l'Éternel, dans l'agissement, dans l'action du peuple d'Israël. Continuons la lecture. On n'examinera point, voyez pourquoi c'est important de le lire. Regardez. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un de l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. C'est-à-dire que du moment où moi, de tout mon cœur, je viens offrir quelque chose que j'estime être le meilleur pour Dieu, l'autre en face, donc le Lévi, le sacrificateur, ne va pas estimer que c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas à lui d'examiner. C'est moi avec ma conviction, ma relation avec mon Dieu. Important aussi à garder à l'esprit, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de doctrines. On continue. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Tout est dans ce verset 34. Tels sont les commandements, donc les lois que Dieu donne à Moïse. Dans toutes les lois, on parle de la dîme, donc on ne va pas faire sortir toutes les lois. Donc la dîme, la dixième partie de tout ce qui est sur la terre, de tout le bétail, menu, toutes ces choses-là. Donc la parole de Dieu nous dit, tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Voilà à partir de quel moment la dîme va devenir une obligation. Donc la dîme va rentrer dans la loi de Dieu. La dîme va donc s'imposer à tous les Juifs, à tous les Israélites. C'est important ce que je dis parce que du coup, on va arriver sur le fameux verset de Malachie plus tard qu'on nous brandit aujourd'hui en disant si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. Mais on va expliquer.
Donc la loi, obligation au peuple d'Israël à obéir à la loi. Historiquement, il faut comprendre, on a fait l'enseignement sur la loi et la grâce, mais on est obligé de faire des petits parallèles. Tu nais juif, tu n'as pas choisi d'être juif. Tu nais juif, tu es soumis à la loi. Du moment où la loi existe, tu es soumis à la loi. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, tu es soumis à la loi parce que c'est le signe d'appartenance au peuple de Dieu. C'est ton signe d'appartenance à Dieu. Donc la personne qui naît doit se soumettre à cette loi-là. Ça, c'est une aparté que je vous fais. Il faut savoir aussi une chose. Il n'y a pas qu'une seule dîme qui existait. Amen. Il n'y a pas qu'une seule dîme qui existait. Voilà encore quelque chose qui est dommage. On enseigne la dîme, on n'explique pas. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans le fondement de la chose. À l'époque, la dîme, il y avait 1, 2, 3, on va dire 3 dîmes. On va lire, ce sera peut-être plus simple. Donc si je prends nombre 18, 25 à 28, ça va nous parler d'une sorte de dîme. Nombre 18, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Lévites. » Les Lévites, c'était la descendance d'Aaron, donc c'était les sacrificateurs, c'était le peuple mis à part. Tu leur diras, « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession. » Vous voyez, on commence à rentrer dans le fond. La dîme est accordée aux Lévites comme leur possession. Gardez aussi ça dans un coin de votre tête, on va revenir dessus. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc, l'une des dîmes déjà qui existait, avant de continuer, il y avait donc la dîme que le peuple d'Israël devait donner. Et dans cette dîme-là, les Lévites devaient encore prendre 10% dedans, ce qu'on appelait la dîme de la dîme. Donc, il y avait la dîme que le peuple donne, et il y a la dîme des sacrificateurs des Lévites, que les Lévites faisaient aussi, qu'ils prélevaient dans la dîme qu'ils recevaient du peuple. Ensuite, il y avait aussi une dîme qui se payait tous les 3 ans. Vous voyez, il y avait différentes sortes de dîmes dans ce sens. Il y avait une dîme aussi qui se payait tous les 3 ans. Donc déjà, comme je vous ai dit en amont, je vous donne l'histoire. Je vous explique un peu comment les choses se faisaient, comment les choses se mettaient en place. Mais je reviens un tout petit peu sur quelque chose qu'on a lu. On a lu comme possession. Vous l'avez vu comme moi. Que l'Éternel vous donne comme possession. Si nous prenons Deutéronome 14 au verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produit ta semence, de tout ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Craindre, donc montrer sa reconnaissance, reconnaître toujours que Dieu est au-dessus, reconnaître que ce que j'ai, je l'ai par la grâce de Dieu. Garder l'importance de la dîme. Quand Dieu met quelque chose en place, il sait pourquoi il le met en place. Pour ces choses-là, tu vas payer ta dîme. Il continue. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y résider en son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Voilà où va rentrer pour la première fois cette notion d'argent. Mais suivons la suite de la lecture. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part d'héritage avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme, je vous parlais de la dîme des 3 ans. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites,
le Lévite, pardon, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. On va s'attarder sur ce passage et qui va nous expliquer tout, une bonne fois pour toutes. Dieu instaure la dîme parce que il y a plein d'enseignements qui s'imbriquent en même temps. On avait fait aussi cet enseignement, les 12 tribus d'Israël, qui sont les descendants, les fils de Jacob. Mais parmi les 12 tribus d'Israël, il va y avoir une tribu qui ne va pas avoir de terre. Est-ce que vous me suivez? Les Benjamins vont avoir une terre, ainsi de suite, mais il va y avoir une tribu qui ne va pas avoir de terre parce qu'eux vont être mis à part. Ce sont les Lévis, la tribu de Lévi, les Lévites. Eux, ils vont être consacrés pour l'œuvre de Dieu. Donc, eux, ils n'ont ni possession, ni héritage, ni terre. Ils n'ont aucune source de revenus. Et ça, c'est biblique. Les 12 tribus, la tribu des Lévis, la tribu des sacrifices, ils ne font rien d'autre que d'être au service de Dieu. Alors, Dieu dit, et on l'a lu dans le passage, Dieu dit, au travers de mon peuple, je vous donne la dîme. Ok? Cette dîme, je vous la donne comme possession parce que vous n'avez part à rien. Vous n'avez rien. Eux ont des terres. Eux peuvent posséder du bétail. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous êtes totalement à 100% à mon service. Et donc, j'ordonne à mon peuple de vous donner un dixième de leurs biens tous les ans. Et sur ce bien-là, sur ce dixième-là, vous allez prélever encore une partie pour moi. Donc la dîme de la dîme. Et tous les 3 ans, il va y avoir encore une dîme spéciale. Cette fois, on ne la mènera pas au temple, mais celui qui prépare sa dîme la met devant sa porte et le Lévi local vient prendre cette dîme-là pour la manger avec la veuve et l'orphelin. Mais la veuve et l'orphelin, c'était des personnes aussi qui étaient démunies. Vous voyez, Dieu est amour depuis le début jusqu'aujourd'hui. Il a toujours été amour. Donc, quand il met cela en place, il faut vraiment que nous comprenions. La personne qui donnait sa dîme en signe de reconnaissance. La personne qui donnait sa dîme en signe de reconnaissance, de reconnaissance de la grandeur et de la bénédiction de Dieu. Mais cette dîme qui était incorporée dans la loi, servait à quoi? Servait donc comme possession, comme bien pour les Lévites et pour la veuve et l'orphelin, donc la dîme des 3 ans. Mais quand on lit la parole, on se rend compte que la personne qui apportait sa dîme, on la mangeait avec les Lévites aussi. Amen. J'apporte ma dîme pour qu'on la mange. On l'a lu tout à l'heure. Quand Dieu dit, bon, comme vous serez bénis et que vous allez continuer à vous prospérer, à vous élargir, quand vous allez être loin, la dîme qu'on paye tous les ans, comprends bien, hein, la dîme qu'on payait tous les ans à cette époque-là, il fallait la donner au temple. Et le temple était un endroit fixe. C'est pas comme aujourd'hui où il y a une église ici, une église ici, une église ici. Il y avait un temple. Le temple était un endroit fixe. À ce temple-là, il y avait le chef sacrificateur qui était là. Mais dans les villes, il y avait des sacrificateurs aussi qui étaient établis. Par contre, ma dîme, je devais aller l'emmener dans la ville où il y avait le temple. C'est de là viennent toutes ces histoires de pèlerinage, ainsi de suite. Je fais attention pour pas trop aller dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que les Israélites allaient souvent en pèlerinage au temple pour prier. Rappelez-vous, Jésus qui va avec ses parents au temple. Donc, il se déplace quand il est tout jeune. Donc, vous voyez un peu d'où ça vient. Donc, ça vient de là. Et Dieu dit, cette dîme-là, tu ne peux pas la manger chez toi, il faut qu'elle arrive au temple. Et donc, Dieu va dire, et c'est là où va rentrer la notion d'argent, mais la notion d'argent va être très courte. Il dit, comme si tu es béni et que tu habites loin, et que tu ne peux pas transporter tout ton bétail, ou toutes tes cultures, ou tout ce que tu apportes comme dîme, je t'autorise à vendre dans ta ville. Tu vends et cet argent, tu le serres dans ta main. Autrement dit, tu ne le dépenses pas. Autrement dit, tu ne l'utilises pas pour autre chose, puisque c'est quelque chose qui est consacré. On l'a lu aussi, qu'on ne peut pas racheter quelque chose qui était mis en dîme, sinon tu payais encore un 5e en plus. J'espère vraiment que je suis clair dans mes explications. Donc cet argent, tu le gardes en main, tu le serres en main. Le passage dit, tu le serres dans ta main. Tu arrives dans la ville où est le temple, et tu achètes dans cette ville du bétail, tu achètes tout ce qui te fera plaisir. Le passage même dit tout ce qui te fera plaisir. Et là maintenant, vous allez manger avec les Lévis, puisque c'est ta dîme, mais qui est une possession pour les Lévites. Ils le partagent avec le peuple.
Et sur cette dîme-là, eux aussi vont prélever 10% encore, qu'on appelait la dîme de la dîme. Voilà la petite histoire qui explique. Donc cette dîme-là, qui était dans la loi, et qui était une obligation, puisque dans la loi c'est une obligation, cette dîme-là servait à quelque chose de bien. Cette dîme-là servait aux Lévites qui n'avaient droit à rien d'autre, aux sacrificateurs qui ne faisaient que ça, et qui étaient l'intermédiaire. On n'accédait pas à Dieu directement comme on le fait aujourd'hui, on passait par le sacrificateur. Pour demander pardon pour ses péchés, c'est le sacrificateur qui faisait l'offrande, l'holocauste. Donc on passait par le sacrificateur, c'était son job à plein temps. Donc lui, sa source de nourriture, de revenus, si je peux dire comme ça, c'était la dîme. Il n'était pas question de payer sa dîme, mais on la donnait puisque ce n'était pas sous forme d'argent. Mais l'argent existait, puisque la parole de Dieu nous dit, tu peux vendre et garder serré en main l'argent. Donc, ce n'était pas la notion de dire argent, c'était plutôt la notion de dire subvenir aux besoins des Lévites, subvenir aux besoins de la veuve et de l'orphelin. Et même la dîme de la 3e année servait aussi à ça. Parce que quand on la sortait devant sa porte, le Lévite et la veuve et l'orphelin et l'étranger venaient manger aussi parce qu'eux n'avaient rien. Gardons vraiment ça à l'esprit. La dîme avait un sens. Et pour la personne qui donnait sa dîme, parce que c'était un acte de reconnaissance des grâces que Dieu lui accordait. Et donc, en étant reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu, Dieu me bénit encore plus. Donc, la notion de bénédiction attachée à la dîme, mais c'est même pas la bénédiction attachée à la dîme, c'est la bénédiction attachée à l'obéissance. Une fois de plus, il faut qu'on soit enseigné. La notion de bénédiction attachée à l'obéissance du fait de payer sa dîme. Donc, de donner sa dîme. Donc, je donne ma dîme pour montrer ma reconnaissance. Donc, je vais essayer de reprendre un peu tranquillement. Celui qui donne sa dîme par reconnaissance, pour glorifier son nom, pour montrer, il est reconnaissant de toutes les grâces que Dieu fait. La dîme qui est reçue va servir maintenant aux Lévis, à la veuve, à l'orphelin. Et cette dîme-là, c'est leur possession à eux maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils mangent cette dîme. Dieu ne descendait pas pour manger. Dieu n'en a pas besoin. Mais le peuple, c'était une loi que le peuple doit suivre. Dieu n'en a pas besoin. Et c'est pour ça que Samuel va dire à Saül, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important d'être enseigné. Et donc, si nous revenons dans les livres de Malachie, le fameux passage de Malachie, parce qu'il faut toujours tout mettre dans le contexte, c'est très important. Le fameux passage de Malachie que nous connaissons et qu'on nous brandit en disant « tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit », va répondre à tout ce qu'on vient d'expliquer jusque maintenant. C'est la loi, c'est une obligation, tu n'as pas d'autre choix. Dieu a dit ça par rapport à son plan, par rapport à comment il veut que ces choses soient établies. Il a choisi de mettre des personnes à plein temps à son service et c'est sa manière à lui de prendre soin de ces personnes qu'il met à plein temps à son service. Et donc, si le peuple ne le fait pas, c'est là où Dieu va parler du fait que le peuple vole lui. Mais lisons la parole. Un homme trompe-t-il Dieu? Une fois de plus, remettons dans le contexte. Le peuple d'Israël maintes fois se rébelle contre Dieu. Le peuple d'Israël maintes fois se détourne de la voie de Dieu. Le peuple d'Israël maintes fois fait un peu comme il a envie de faire. Alors Dieu encore une fois reprend le peuple d'Israël. Il dit un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Amen. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, une fois de plus, de la nourriture, pas de l'argent, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. Qui est-ce qui sert dans ma maison? Ce sont les Lévites. Moi, Dieu, je suis amour. Je prends soin de ceux qui sont à mon service. On ne touche pas à mes oins. Je prends soin de la veuve et de l'orphelin. Jacques dit, la vraie religion, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Vous comprenez comment tout est lié. Mettez-moi, et alors, comme je vous disais, la bénédiction, parce qu'il n'y avait pas que la malédiction qui était liée à ça. La bénédiction dit, alors il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Obéissez-moi. Faites ce que je vous prescris de faire. Faites-le. En le faisant, vous mettez à l'épreuve. Parce que mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Autrement dit, la bénédiction qui est liée à l'obéissance de payer sa dîme, qui est dans la loi et qui était une obligation. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voilà l'histoire et la contextualisation de Malachie 3, versets 8 à 12. Je vous ai donné une règle, je vous ai donné une loi. Je vous demande de vous y soumettre afin de, vous ne le faites pas, alors vous me trompez. Amen. Vous ne le faites pas, alors vous me trompez. Parce que vous ne le faites pas. Important à comprendre. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire de la dîme. Comment elle vient, comment elle devient une obligation, donc une loi, et comment elle est appliquée. Mais il va se passer une chose, toujours dans le plan de Christ, on va vivre ce qu'on appelle une nouvelle alliance. Amen. On va vivre ce qu'on appelle une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ça va être au travers de Christ, la venue, la mort, la résurrection de Christ. Mais Christ va dire une chose importante. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament où Jésus dit deux choses. Il n'y a aucun passage où Jésus dit, comment on appelle ça? Ça reste toujours obligatoire de payer la dîme. Il n'y a aucun passage non plus où Jésus dit, vous n'avez plus à payer la dîme. Je répète parce que c'est important à comprendre. Vous ne trouverez aucun passage où Jésus dit où vous avez l'obligation, comme au temps de la loi, de payer la dîme. Vous avez aussi aucun passage où Jésus dit, vous n'avez plus à payer la dîme. Important à comprendre. Maintenant, avançons. Quand Jésus est à la croix et qu'il rend son dernier soupir, la Bible nous dit que dans le temple, il y avait un voile. Vous savez, je vous ai dit, à ce temps-là, on accédait à Dieu par les sacrificateurs qui étaient du peuple des Lévites. C'était eux seuls qui avaient le droit d'entrer dans le lieu saint et dans le lieu même très saint. La Bible nous dit que le voile qui séparait, donc qui faisait en sorte qu'une personne lambda, toi et moi, ne pouvions pas aller devant la face de Dieu, ce voile va se déchirer. Et la signification de ce voile qui est déchiré, c'est pour dire maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. Vous me suivez? Il n'y a plus d'intermédiaire. Celui qui m'accepte, mon esprit résidera avec lui et je serai avec lui. Donc moi, j'ai accès à Dieu par ma foi. Tu as accès à Dieu par ta foi. Autrement dit encore, vous les Lévites, qui aviez été consacrés, mis à part pour ce service-là, entre guillemets, vous êtes libérés de votre obligation sacerdotale. Je dis bien entre guillemets dans le sens où maintenant, c'est plus comme si ça va être du 100% dedans. Aujourd'hui, vous faisiez le lien. Ce lien que vous faisiez là n'existe plus. Maintenant, c'est moi qui viens prendre la place. L'agneau immolé. C'est moi qui viens prendre cette place. Donc, directement, chaque personne a accès à mon Père en passant par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, du moment où il n'y a plus ce côté Lévi mis à part, mais la dîme était obligatoire parce qu'on l'a lu. La dîme était pour eux une source de revenus puisqu'ils avaient droit ni à un héritage ni à une terre. Maintenant, ils ne sont plus là pour faire que ce job. Ils peuvent faire comme tout le monde puisque tout le monde a accès à Christ et que eux-mêmes aussi doivent travailler leur relation avec leur Dieu. Amen. Donc, ce voile qui se déchire va venir annuler le caractère obligatoire de la dîme. On continue sur l'enseignement. Va venir annuler le caractère obligatoire de la dîme, mais Christ va faire rentrer une notion très importante. Christ va dire à chaque fois dans le Nouveau Testament, à 3 reprises, on va parler de la dîme dans le Nouveau Testament, mais c'est toujours en lien avec quelque chose. Quand ils vont parler, Jésus va en parler, Paul va en parler aussi. Quand ils vont parler de la dîme, Jésus va toujours mettre en avant le côté volontaire, le côté sacrifice, transformation. Jésus va dire, ok, vous payez la dîme, vous faites vos offrandes, c'est bien.
Mais vous avez donné tellement d'importance à la dîme argent et le fait de payer sa dîme que vous avez oublié de travailler votre transformation alors que c'est ce que mon Dieu veut. Amen. Une fois de plus, ne me croyez pas sur parole. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre Matthieu 23, 23. C'est Jésus qui parle. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin. » Ça veut dire vous payez la dîme sur tout. Vous imposez qu'on paye la dîme sur tout. Mais Seigneur, si on impose qu'on paye la dîme sur tout, c'est bon, non? Mais il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. » Il prend les petites choses. Vous payez la dîme sur tout. Tout, il faut payer la dîme. Il dit « Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Il dit « C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Autrement dit, je ne défends pas, je ne dis pas de ne pas payer. Continuer à donner sa dîme. On va rester sur donner sa dîme. Bon, quoique là, maintenant, on commence à parler de payer. Parce que je vais vous donner un peu l'histoire aussi tout à l'heure. Il dit « Vous faites ça surtout, mais vous ne changez pas. » Jésus vient apporter, comme d'ailleurs dans l'enseignement sur l'amour, il vient apporter cette notion de changement véritable. À l'époque, au temps de la loi, la dîme était une obligation parce qu'il y avait les sacrificateurs. Et eux, ils avaient besoin de ça pour vivre. Mais malgré que vous respectez ce commandement de donner votre dîme, rien ne change dans votre vie. Vous avez donné de l'importance, et c'est souvent ce que je dis, vous avez donné de l'importance à quelque chose qui était important certes, mais vous avez donné plus d'importance à cette chose que ce qui est plus important. La justice, la miséricorde, la transformation des cœurs. Vous ne le faites pas, vous ne le faites plus. Jésus va reprendre comme ça les sacrificateurs. Il va dire oui, voilà, vous êtes des hypocrites. Amen. Vous êtes des hypocrites. Si on prend Luc 18, 9. Ok, on va prendre Luc 18 à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc c'est la fameuse partie où deux hommes montent pour prier, ok? Et Jésus continue. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Pharisien, donc dans la loi, connaissant la loi, maîtrisant la loi, tout ce que tu veux. Et vous connaissez déjà cette parabole. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Et il continue. « Je jeûne 2 fois par jour. Je donne la dîme de tous mes revenus. » C'est nous aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine. Je prie toute la nuit. Je fais ceci, je fais cela. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà comment il prie. Voilà comment on se présente. C'est pour ça, des fois, j'ouvre la parenthèse, je dis, les chrétiens, on est devenus tellement orgueilleux. Le publicain se tenait à distance. Le publicain, c'est des personnes qu'on considère comme étant des pécheurs. Il se tient à distance. Et regardez dans la description, on ne parle pas du publicain qui dit, je paye ma dîme. Se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, Jésus reprend la parole, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus que l'autre. Mais l'autre payait sa dîme. Pourquoi il n'est pas descendu justifié? Parce qu'il payait sa dîme, mais il n'y avait aucune transformation. Et c'est ce que Jésus décriait dans Matthieu 23, 23. Il donnait sa dîme, mais il n'y avait rien qui changeait. On nous dit aujourd'hui, si tu ne donnes pas ta dîme, ceci... Non, la dîme ne te sauvera pas. Seule la transformation réelle te sauvera. Et la dîme avait un sens. Amen. Je continue l'enseignement parce qu'il faut vraiment qu'on soit clair. Donc, le côté où nécessité par rapport au sacrificateur va, si je peux employer ce mot-là, disparaître du fait que le voile se déchire. Maintenant, on a accès à Dieu directement. N'empêche que le côté subvenir aux besoins de celui qui est aux besoins de celui qui n'en a pas demeure toujours. La veuve et l'orphelin, ils demeurent toujours. Ils n'étaient pas un lien. Vous comprenez un peu la chose. Toujours l'aspect soutenir celui qui n'a pas demeure toujours. L'aspect montrer sa reconnaissance à Dieu demeure toujours. L'aspect solliciter par son obéissance les bénédictions de Dieu demeure toujours.
Mais si le côté obligatoire saute, ça veut dire que Dieu préfère, comme lui, il dit, celui qui croit en moi, qui me prend comme Seigneur et Sauveur. Autrement dit, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de toi, de ton cœur. Ce soit une décision qui réponde à ton engagement avec Dieu. Autrement dit, c'est toi et moi qui donnons du poids à notre décision de donner notre dîme ou de donner nos offrandes ou pas. C'est moi qui le fais. Amen. C'est moi qui vais le faire. J'ouvre une parenthèse, petit cours d'histoire. Ça, les chrétiens n'aiment pas quand on fait des cours d'histoire. Pourquoi? Vous savez, au fil de temps, même la Bible que nous lisons, que nous proclamons, on avait fait l'enseignement sur la Bible. Je me souviens, les frères et sœurs avaient la tête comme ça parce qu'ils disaient « Oh, c'est trop lourd ». Mais il y a eu ce qu'on appelle des conciles et il y a eu ce qu'on appelle des synodes. Autrement dit, des grandes réunions. Et ces conciles-là ont changé beaucoup de choses. Et on n'aime pas ça. L'aspect financier va rentrer dans l'église. Les dates, je fais un peu attention aux dates parce que on va trouver telle date là, on va trouver telle date, mais les événements se recoupent toujours. Vous voyez, on va nous dire par exemple qu'il va y avoir ce qu'on appelle le décret de Charlemagne. C'est-à-dire que l'église romaine, à un moment donné, dans le souci d'organiser l'église, et qui avait tout pouvoir avant, c'était le roi. Donc le roi va va revenir sur la dîme, mais va créer, voilà, ça va être une taxe pour les chrétiens. L'aspect financier rentre en ligne de compte. Quand on fait les recherches, on va être plutôt sur l'an 500 et quelques ou 779, où Charlemagne va dire, OK, maintenant, il y aura une taxe. La dîme, ça va être pécunier. La dîme va être maintenant de l'argent. On va payer sa dîme. C'est l'homme qui décide. OK? Oui, tu vas pas le trouver dans la Bible, mais étudie ton histoire. L'homme décide, prend la décision, parce qu'il faut organiser l'église, pour dire maintenant on va payer la dîme, ça va être une obligation. Et ça va être confirmé en l'an 794, après le synode de Francfort. Ils vont dire, ok, c'est validé. On paye maintenant la dîme. La France va abolir cette notion d'obligation de payer sa dîme, je crois, pendant l'ère de la Révolution, où la France va dire, c'est plus une obligation de payer sa dîme. Mais l'aspect financier rentre en ligne de compte du fait de l'homme. On va maintenant payer sa dîme. Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui, si ma dîme, j'apporte un poulet, on en rigolait encore aujourd'hui avec des frères et sœurs, si j'apporte un poulet, si j'apporte ceci, si j'apporte cela, en quoi ça va permettre peut-être à l'église de payer ses charges, ainsi de suite. Pas faux, mais ça peut aider, notamment dans ce qu'on va faire le 6 décembre, aider un frère, une sœur qui est dans le besoin, parce que l'aspect toujours de venir en aide à l'autre demeure. C'est important. Vous voyez, c'est l'homme qui intègre des choses, et c'est pour ça que je dis toujours, ne faisons pas les choses parce qu'on voit faire. On a un cerveau, Dieu ne nous a pas doté un cerveau pour rien. Faisons les choses en comprenant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous dit, il dit ce que tu fais sans conviction est un péché. Autrement dit, ce que tu fais sans en comprendre le sens, le pourquoi et quoi que ce soit, c'est un péché. C'est un péché parce que tu le fais comme ça. Amen. Tu le fais comme ça. Tu le fais comme tu veux. Donc l'aspect sacrifice pour monter sa reconnaissance demeure. Et c'est pour ça que si on prend par exemple la parabole de Jésus, vous savez, l'offrande de la veuve, dans Marc, dans le livre de Marc 12, à partir du verset 41. Je crois que tout le monde connaît un peu cette histoire. Donc, on va la lire. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre femme, elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » L'aspect sacrifice, l'aspect abandon de soi, cela demeure et cela doit rester au travers de mes offrandes, au travers de ma dîme. C'est-à-dire que c'est ma manière de montrer ma reconnaissance et aussi d'attirer vers moi mes grâces, le regard de Dieu. Jésus est là et Jésus lui-même observe et il voit tout ce qui se fait. Et lui-même appelle ses disciples parce qu'il est interpellé par celle qui a donné peu par rapport aux autres.
Mais il dit, elle a donné tout ce qu'elle a. C'est-à-dire que ce qu'elle a donné va lui manquer. Et ça, pour Jésus, c'est plus important encore. Parce que l'aspect sacrifice. Parce que si elle vient donner ça à Christ, mais il n'y a pas plus grande preuve de foi, en fait. Il n'y a pas plus grande preuve de reconnaissance, en fait. Ça me coûte et je donne. Mais c'est un engagement entre toi et ton Dieu. Une fois de plus, si on revient dans le temps de la loi, quand l'autre il prenait ses brebis ou les fruits de sa terre pour venir les donner à Christ, en offrande, en sacrifice, en dîme, lui, ça lui coûtait ce que ça lui coûtait. Mais qu'est-ce que les Lévites en faisaient? Ils les mangeaient. Qu'est-ce que la veuve en faisait? Elle les mangeait. Qu'est-ce que l'orphelin le faisait? Il le mangeait. Donc ce n'est pas tant l'utilisation qui était faite, mais c'est la relation. C'est-à-dire c'est chacun qui donnait du poids à son sacrifice. Et ça n'a pas été aboli. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui. Cela reste encore et restera toujours valable. Parce que c'est quelque chose d'important. Amen. C'est important. Le pourquoi de la chose. C'est comme, ça me fait penser un peu au mariage. Le mariage qu'on va saupoudrer de plein de choses et on va oublier le pourquoi de ce que Dieu a établi le mariage. Pourquoi Dieu établit le mariage et pourquoi Dieu établit le mariage avec des règles bien précises. On oublie ces choses-là souvent. C'est la même chose. L'être humain sort toujours ce qui l'intéresse. Vous voyez, le concile, la décision de Charlemagne, le décret de Charlemagne, qui maintenant, ça va être de l'argent, ça va être une taxe, ça va être un impôt chrétien, cultuel, machin, toutes ces choses-là. L'homme déforme ces choses. Mais si moi et toi et moi, nous rentrons dans la parole et que nous gardons le caractère sacré, le caractère, la pensée initiale de Dieu, nous sommes toujours conformes à la volonté de Dieu. Ceux qui enseignent en disant, faut plus payer la dîme, il n'y a pas de passage qui le dit, c'est des déductions. Ceux qui enseignent en disant, ça reste une obligation, il n'y a pas de passage non plus, c'est des déductions. C'est pour ça que je fais le parti de vous expliquer l'histoire. Parce que c'est un engagement que tu prends, pas avec moi, ton serviteur ou ton église, c'est un engagement que tu prends avec ton Dieu. Si moi je t'oblige à payer ta dîme, tu le fais parce que je t'ai obligé. Tu enlèves le caractère reconnaissant de la dîme. Tu enlèves le caractère sacrifice de la dîme. J'enlève toutes ces choses parce que c'est moi qui prends la décision pour toi. Si je t'oblige à payer ton offrande, j'enlève tous ces caractères-là. D'où l'histoire de la veuve qui donne tout ce qu'elle a. D'elle-même. D'elle-même. Quand on veut essayer de piéger Jésus avec la fameuse pièce en disant est-ce qu'on doit payer l'impôt aux Romains ou pas? Jésus dit mais sur la pièce, c'est la tête de l'empereur. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est Dieu? Ma reconnaissance. Qu'est-ce qui est à Dieu? L'obéissance. Qu'est-ce qui est à Dieu? Mon abandon. Qu'est-ce qui est à Dieu? Mon sacrifice. Qu'est-ce qui est à Dieu? Mon humilité. Je dois rendre cela à Dieu. Je dois repartir vers mon Dieu initialement. Voilà ce qui est réellement important. Voilà ce qui est réellement important. Et c'est pour ça que on va parler de vision, on va parler de lien avec la vision, on va parler de plein de choses. Et c'est important, très important. La dîme reste un enseignement qui est très important, qu'il faut comprendre, vraiment comprendre. Vraiment comprendre. Et ce qui donne du poids à ta dîme, c'est ton sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas payer, puisque c'est devenu financier aujourd'hui, parce que le monde est ce qu'il est, le loyer, il faut le payer, les charges, il faut les payer, il faut rembourser ceci. Quand ça va devenir, c'est devenu financier, mais c'est toi qui vas donner du poids. J'aime souvent dire une chose pour rigoler un peu en disant, quand toi, tu prépares ton enveloppe et que tu écris dessus dîme, ou même si tu ne prépares pas l'enveloppe, tu prends l'argent que tu mets de côté, tu dis, ça, c'est ma dîme. On va même faire la part des choses. On dit, ça, c'est ma dîme, ça, c'est mon offrande. Et je prépare mes 2 enveloppes pour venir. Quand on va les mettre dans la corbeille, quand le comptable de l'église va prendre les 2 enveloppes, il va les ouvrir, il va mettre l'argent au même endroit, que ce soit chèque, argent, ce que tu veux. Et cet argent va rentrer dans le même compte. Il n'y a aucune assemblée qui ouvre un compte spécial dîme et un compte spécial offrande. L'argent va rentrer dans le même compte et l'argent va servir à payer le loyer, l'argent va servir à faire vivre la vision de l'église, l'argent va servir à faire ce qu'on va faire le 6 décembre par exemple, l'argent va servir à faire en sorte que prendre soin de la veuve et de l'orphelin, l'argent va servir à faire ces choses-là. Donc le même argent est fusionné à un moment donné. Donc qu'est-ce qui donne ce poids à l'argent? C'est toi. Ton sacrifice, c'est toi, ton engagement vis-à-vis de ton Dieu. Toi, ce que tu te dis avec ton Dieu. Et c'est ça que Dieu regarde. Et c'est ça que Dieu regarde. Et c'est à ça qu'est liée la bénédiction. Et c'est à ça qu'est liée la fidélité de Dieu dans ta vie.
C'est à ça qu'est lié l'agissement de Dieu dans ta vie. C'est à ça qu'est lié la deuxième partie de Malachie qui dit, mettez-moi à l'épreuve, soyez obéissants. Et vous allez voir ce que je suis capable de faire dans la vie de personnes, d'hommes et de femmes obéissantes. Plus par obligation. C'est là où c'est merveilleux. Je suis obéissant de mon propre chef, plus par obligation. Amen. Plus par obligation. De mon propre chef, je suis resté chez moi dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, tu me bénis. Il faut que je te montre ma reconnaissance. Je vais obéir à ta parole. Personne n'est venu me dire, me fustiger à l'église ou bien m'envoyer un message menaçant pour me dire quoi que ce soit. Ça vient de moi. Là, ta dîme a un poids. Le poids que Dieu veut qu'il ait. Et le serviteur ou la personne qui porte la vision doit savoir qu'elle a une responsabilité par rapport à ce qu'elle fait de cette dîme. C'est pour ça que les sacrificateurs, Dieu dans la loi avait défini exactement ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, avec qui il fallait le faire, à qui il fallait donner sa dîme. Tout était spécifié. Donc chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Le serviteur ou la servante qui prend la dîme pour manger, pour se nourrir, si ça n'a pas été défini dans le fonctionnement de l'assemblée, c'est un vol et il ne te vole pas toi. Parce que toi, ta relation, ton alliance avec Dieu reste intacte. Autrement dit, j'essaie d'expliquer un peu différemment. Moi, je décide dans mon intimité de payer ma dîme. Je paye ma dîme à l'église, le serviteur, il prend, il s'achète un jet, il fait ce qu'il veut avec. Lui, il aura des comptes à rendre par rapport à ça. Mais moi, mes bénédictions, il ne les prend en aucun cas parce que moi, je sais pourquoi je les fais. Je ne suis pas en train de dire d'être aveugle ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux juste te dire que l'aspect bénédiction, tu ne perds pas du fait que l'autre aura son jugement. L'autre aura le côté où Dieu va lui demander des comptes. Et l'autre aura même, parce que c'est ce qui se faisait, celui qui vient, qui t'oblige, qui te fait peur. Jésus dit, mais tu les obliges, c'est là où on a lu. Vous les obligez, mais vous-même, vous payez la dîme sur tout. Tout, même le plus petit truc, vous obligez à payer la dîme. Mais rien ne change dans vos cœurs. Rien n'est transformé. Vous ne prenez ni soin de la veuve, ni soin de l'orphelin. Vous ne faites rien. C'est que vous enrichir. C'est pour ça que Jésus les traitait de race de vipères. Vous avez tordu, détourné l'essence même de ce que mon Père voulait nous enseigner, de ce que mon Père voulait nous inculquer. Amen. De ce que mon Père voulait vous inculquer. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, pas moi. Les versets, la Bible, l'histoire, le fonctionnement des choses, voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne sur l'essence même de la dîme. La dîme n'a jamais été abolie. Le caractère obligatoire est aboli parce que maintenant, c'est le sacrifice, l'obéissance, le choix. Comme de la même manière que je fais le choix de suivre Christ de mon propre chef, je fais le choix d'obéir au travers de ma dîme, de mes offrandes, de moi-même. C'est ce qui donne du poids à mon choix. C'est ce qui donne du poids à ma relation avec mon Dieu. Et c'est ce qui permet à Dieu, de par mon obéissance, d'ouvrir les écluses des cieux dans ma vie. Amen. Donc un serviteur ne peut pas te fustiger parce que peut-être tu n'as pas les moyens de payer ta dîme. Il ne doit pas te fustiger. Et j'ouvre une parenthèse, c'est de la même manière que l'action de grâce. Ça vient de toi. Ce qui donne le poids à ton action de grâce, c'est toi qui décides de le faire. Le serviteur peut te dire, ah, ce serait bien par rapport à ce que Dieu vient de faire, que tu lui montres ta reconnaissance d'une manière particulière. Il va te le proposer. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas de dire, oh, ben les gens, on leur parle, ils font pas, machin. Non, c'est pas ça. Parce que quand le frère ou la sœur dit, je veux faire une action de grâce, il sait dans son intimité qu'est-ce qu'il a décidé avec son Dieu. Et c'est ça que Dieu regarde. Amen. Et c'est ça que Dieu regarde. Je disais à une sœur aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire sur la dîme. C'est simplement l'homme qui est tellement attaché à l'argent, on en fait toute une histoire parce que ça nous arrange. Alors qu'on a juste à lire la parole et à faire preuve un tout petit peu de bon sens. Amen. Je vais prendre un passage dans Actes des Apôtres, Acte 8, et nous allons lire à partir du verset 18. Ok. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Acte 8, 18. Parfait. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit
était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Simon, c'était quelqu'un d'autre, hein, c'est pas un des 12 ou quoi que c'était une personne qui... C'était du moment où Philippe, quand l'église primitive va se exploser parce qu'ils sont persécutés, qu'ils vont aller un peu partout, la Bible nous enseigne que Philippe va aller évangéliser en Samarie, par exemple, il va se passer plein de miracles. Et quand il se passait plein de miracles et quelque chose se passait, il a appelé donc les apôtres, donc Pierre et autres, pour venir bénir ceux qui acceptaient Christ et qui se convertissaient. Je vous donne un peu l'histoire. Et quand les apôtres sont venus, il y avait un certain Simon qui était là et qui voyait que les personnes à qui les apôtres imposaient les mains recevaient l'Esprit de Dieu. Et donc, le Simon, quand il voit ça, voilà ce qu'il fait. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il offrit de l'argent aux apôtres. Autrement dit, il dit aux apôtres, mais si je vous paye, voilà, il continue d'ailleurs en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, il voit les autres faire et il leur propose de l'argent. Il dit, je vais vous donner de l'argent. Comme ça, vous allez m'accorder ce pouvoir-là, l'argent. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Mais il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Une fois de plus, toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Si l'argent déclenchait des dons spirituels dans ta vie, alors la dîme, on pourrait te dire, paye ta dîme, sinon. Ce qui déclenche la grâce de Dieu dans ta vie, c'est le cœur qui doit être droit. Dieu donne à qui il veut, l'Esprit donne à qui il veut, comme il veut. Nous devons être connectés à lui. Et je dois avoir une véritable relation avec mon Dieu. Voilà le plus important. Et dans ma véritable relation avec mon Dieu, dans mon intimité avec mon Dieu, je dois prendre la décision qui va avec mon alliance avec mon Dieu. C'est ma vie, c'est mon salut. Simon propose de l'argent aux apôtres pour dire, moi je veux ce don-là aussi. Et Pierre dit, mais niet, ton argent et toi, vous allez périr. Vous allez périr. Parce que ton cœur n'est pas droit, je remets le dernier passage, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Oui, venir dans la maison, on ne vient pas à la maison de Dieu les mains vides. C'est biblique et c'est vrai. Et aujourd'hui, je pense, j'espère que vous en comprenez le sens. Puisque cet argent doit servir à soutenir la vision, à prendre soin de la veuve et de l'orphelin, c'est des aspects qui n'ont pas changé. Mais ça vient de moi, dans ma relation avec mon Dieu, dans mon intimité avec mon Dieu, c'est une décision que je prends. Ça vient de moi. Et c'est ce qui va donner de la force à ma décision. C'est ce qui va donner de la force à mon implication dans le ministère, à mon implication, à mon rôle à jouer pour l'œuvre de Dieu. Pour terminer, on va prendre quelques passages et vous allez voir un peu. On va commencer par 1 Corinthiens 4 au verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'autre, de l'un comme l'autre. » Paul dit, ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Cherche à savoir ce que Dieu te dit. Cherche à comprendre ce que Dieu te dit. Parce que ça, ce passage-là, nous met en garde contre les fausses doctrines ou des choses qu'on a toujours vu faire et qu'on continue de faire par habitude. Paul dit, fais attention de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de ne pas aller au-delà, de ne pas faire d'excès de zèle inutile. Dieu dit c'est comme ça, comprends pourquoi c'est comme ça et applique-toi à le faire. Cherche sa face. Amen. Cherche sa face. Et l'un des passages, c'est tout un chapitre, donc on ne va pas le lire, mais je vous le conseille de lire, c'est Romains 14. Romains 14 dit une chose. Ne condamne pas ton frère parce qu'il fait ceci ou qu'il ne fait pas cela. Ne le condamne pas. S'il le fait dans le souci de glorifier son Dieu, amen, c'est sa relation avec son Dieu. Si toi, tu ne le fais pas également dans le souci de glorifier ton Dieu, c'est aussi ta relation avec ton Dieu. Dieu est le seul juge. Pourquoi je vous donne ces deux passages-là? Arrêtez d'avoir peur des menaces des serviteurs de Dieu. Tu seras maudit, tu seras ceci. Non. Dieu seul a la capacité de le faire. La seule personne qui a du pouvoir sur ta relation avec ton Dieu, à part Dieu, c'est toi-même.
dans ton intimité. C'est toi qui donnes du poids à tes décisions, comme c'est toi qui dévalorises le poids que tu prends, le poids des décisions que tu prends. Autrement dit, je peux décider de donner ma dîme ou de payer ma dîme, ou utiliser le mot que vous voulez, mais si je ne suis pas transformé réellement, c'est zéro. C'est de l'argent que je jette par la fenêtre. Mais si je prends la décision de donner ou de payer ma dîme et que je me laisse transformer aussi et que c'est vraiment une action de soumission, de reconnaissance et d'obéissance à Dieu, alors ma dîme a lieu d'être. Alors ma dîme déclenche dans ma vie ses grâces et ses bénédictions. Il ne faut pas que les choses soient faites de manière machinale. On ne sait pas pourquoi on fait. Non, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Et applique-toi à les faire bien. Comme la veuve qui donne pas de son superflu, qui donne ce qui lui coûte. Parce que c'est une manière pour elle de dire à Dieu, ah, c'est toi seul que j'ai. Hein. Je n'ai que toi. Après ça, il n'y a plus rien. C'est que toi que j'ai. Fais. Et je ne suis pas en train d'enseigner pour dire mettez-vous dans les problèmes. Non, non, non. Une fois de plus, c'est ta relation avec ton Dieu. La veuve, elle a donné ce qu'elle a, ses moyens, en fonction de ses moyens. C'était comparativement aux autres qui étaient guindés, qui gonflaient les épaules en disant moi je donne, moi je donne, moi je donne. C'était ça le problème. Et j'ai même pas abordé le côté où, quand on parle des prémices, les prémices, c'est-à-dire que, comme Jésus le disait, ce qui te coûte, ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est ce que je donne à Dieu. Ce qui a de la valeur, c'est ce que je donne à Dieu. C'est ta relation avec ton Dieu, mon frère. C'est ta relation avec ton Dieu, ma soeur. Il y a encore plein de passages, mais ça sert à rien de te bombarder de passages. Déjà, le peu que je t'ai donné, ou le peu qui défile sur la bande passante, c'est des passages qui vont te permettre, si tu rentres dans la méditation, prendre un passage, ça va t'emmener à un autre passage, ça va t'emmener à un autre passage, ça va t'emmener à un autre passage, et tu vas encore aller plus en profondeur que ce que je viens de te donner. Le peu que je viens de te donner, la base que je viens de te donner, tu peux encore rentrer un peu plus en profondeur. Voyez pourquoi des fois, des personnes vont faire des choses, mais rien ne change dans leur vie parce qu'elles le font sans conviction, dans le sens où elles n'ont pas l'explication, et donc ça n'a pas le poids ou l'effet escompté. Ou dans la grâce de Dieu, parce que Dieu fait grâce aussi. Dieu peut faire grâce à la personne, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que cette personne aurait réellement déclenché dans sa vie si elle le faisait en connaissance de cause, ou en toute connaissance de totalement ce qu'il fallait faire. Ayons l'habitude d'apporter à la maison de Dieu, parce que c'est une décision que nous avons prise, parce que c'est notre relation à notre Dieu, parce que c'est notre manière de montrer notre obéissance et notre soumission à Dieu, c'est un choix volontaire. Moi, en conclusion, je t'encourage, autant que faire se peut, dans ton intimité avec ton Dieu, à rentrer dans ce chemin-là. Mais ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas ta dîme qui va te sauver. Ce qui te sauve, c'est la disposition de ton cœur. Ce qui te sauve, c'est la transformation réelle et sincère. Ce qui te sauve, c'est l'abandon de soi. Ce qui te sauve, ce sont tes fruits. Ce qui te sauve, c'est ta relation, ta connexion avec ton Dieu. Voilà les choses qui te sauvent. Voilà ce qui nous sauve, voilà ce qui nous dispose. J'espère que le peu que je t'ai donné t'aidera à aller encore plus en profondeur dans les recherches. J'espère que tu as une vision plus globale de la naissance de l'offrande, à partir de quel moment ça rentre en dîme, à partir de quel moment ça devient obligatoire et à partir de quel moment ça perd son caractère obligatoire, sans être dépossédé de sa valeur, de son essence même, c'est important, sans être dépossédé de son essence même. C'est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et comme on a l'habitude de le faire, les frères et sœurs qui sont connectés, une fois que le direct sera coupé, on pourra passer aux questions et autres points. Mais toi, mon frère et ma sœur qui suivra cette vidéo en ligne, que Dieu te bénisse. Et comme toujours, tes questions, tu peux les mettre en commentaire. Par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera le temps et la sagesse de pouvoir répondre aussi en ligne. Père, je te dis merci pour ce moment que tu nous as permis de passer entre frères et sœurs. Je bénis ton nom, que ta parole fasse, au travers de ton esprit, dans la vie et dans les cœurs de tout un chacun. Prends le contrôle. Merci pour les enseignements que tu nous donnes. Que cela nous aide à nous rapprocher de toi, que cela nous aide à grandir et à nous rapprocher encore et encore de toi. Nous te donnons la première place, nous te donnons toute la gloire. Béni soit ton saint nom. Et rends-nous dignes, Éternel, de porter ta vision. Rends-nous dignes d'être appelés tes disciples. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.